Droite, 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 droite. Allez, Fifi, à droite. C'est bien. Encore. Voilà, tout droit. En avant. En avant, Fifi. À 45 ans, Grégory a laissé son 33 tonnes au garage pour prendre un nouveau départ. Allez, ma Fifi, tout droit. Lingot. À gauche. Ah, putain, il y a l'autre qui arrête pas de... Halte, halte, halte. Voilà. Ce nostalgique d'une époque révolue veut devenir vendeur ambulant en carriole. Moi, à la base, je voulais ressembler avec ma petite charrette et mon cheval à Charles Ingalls. Voilà. C'était un peu le délire comme ça, ce qu'il est toujours, parce que j'ai toujours cette petite musique qui me trotte dans la tête. Chauffeur routier, j'adore ça. Je l'adore toujours, je l'aimerai toujours, c'est pas le souci. Le souci, c'est les conditions qui sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui, en fait. Sur la route, on est devenus de plus en plus nombreux et c'est devenu infernal, en fait. On va dire une jungle, presque. Le fait qu'il y a beaucoup d'individualisme, parce que dès que les gens montent dans leur bagnole, maintenant, c'est je suis là et je fais pas attention aux autres. Enfin, c'est mon ressenti. C'est ce qui m'a fait un peu, ce qui m'a poussé un petit peu à vouloir revenir à créer du contact et du lien social avec les gens, ce qui retrouve un peu l'unité qu'on avait avant, quoi. Après 20 ans sur les routes à des cadences infernales, Grégory rêve d'un retour au terroir, de ne plus quitter la région où il a grandi. Je m'y disais souvent, quand je rentrais avec le coucher de soleil dans ma campagne, je me voyais mieux rentrer avec une charrette qu'avec un camion. Et puis au fur et à mesure, ça a pris un peu de sens, un peu de maturation, et pour en arriver à ce projet-là de faire de la livraison, desservir les villages alentours comme ce qui se faisait dans le temps à cheval. Alors, mon loulou, allez, on va sortir. Où c'est cool, ça? Où on va sortir? Où on va aller se promener? Où on va aller se promener? Hein? On va se promener? Ouais. J'aimerais bien desservir quelques communes aux alentours, une dizaine, douzaine. On va aller se promener un petit peu. Et dont beaucoup ont perdu pas mal leur commerce, comme partout en France, j'imagine. Où c'est bien, ça? Où c'est bien, ça? Donc c'était ça l'idée, c'était de ramener un petit peu, aussi un petit peu de vie dans les villages qui n'ont plus rien. C'est un peu le genre d'épicerie qu'il y avait au début des années 50, on va dire, les petits camions qui passaient dans les villages. Sauf que moi, je reviens encore un petit peu en arrière, un peu plus. J'y vais à cheval. Pour jouer les Charles Ingalls du XXIe siècle, Grégory va devoir maintenant atteler sa jument à sa carriole. S'il n'y arrive pas, il pourra dire adieu à son épicerie ambulante. Coquine, coquine. J'ai pris un cheval de trait qui s'appelle Coquine, une belle blonde, très grosse. Et elle va pouvoir faire le travail comme on faisait avant avec les chevaux de trait. Devenir vendeur ambulant en carriole ne s'improvise pas. Pour réussir son pari, Grégory le routier a su créer un lien très fort avec Coquine. Allez, ma Fifi, un petit grattage. Un travail de longue haleine pour ce novice en attelage. Elle est toute douce, avec son poil d'hiver. Allez, on va mettre ça, ma Fifi. Quand elle est arrivée, on a tout de suite eu un bon contact. C'est bien, ma coquine. J'ai suivi mon instinct, on va dire. Comme elle a certainement dû suivre le sien avec moi. Hop. J'aurais dû prendre la longue longe. Hein, ma Fifi? Oui, t'es belle. En fin de compte, je sais pas, c'est venu comme ça et on s'est fait confiance et ça passe très bien, en fait. On perd des... C'est comme les humains, en fait. Il y a les chiens, les chevaux, quand ils sont dans nos vies, ils font partie de nous, quoi. Viens, Fifi. Il y a Séverine qui va venir t'atteler aujourd'hui. Ça va être la première, ensemble. On va essayer ça.
Top. Salut Séverine, ça va? Salut Greg, c'est la gadoue. Putain, ouais, un peu, ouais. Je suis désolé, il n'y a plus. Tiens, bah, Ah oui, il y a bien plus. prends ma main et... Oui. Ah non, non, non. Bon, ça va? Ouais, ça va. Tu te Alors, sens prête pour d'attaque essayer d'atteler la nouvelle? Dédé Greg, c'est important parce qu'il porte un projet un peu farfelu, mais qui, moi, me parle et que ça me paraissait important de l'aider à ce qu'il puisse se débrouiller tout seul. C'est où le matériel? Je l'ai mis sorti dehors. Il faut que tu enlèves bien tous les crins. Là, tu prennes. Et c'est trop long. Regarde, tu vois, ça arrive là. Il faut que tu raccourcisses. Ici. Ouais, c'est juste sous la queue Ouais. et que ça blesse pas. Là, on est comment? C'est pour ça que c'est Vas-y. mieux d'être deux pour atteler. Là, il faut laisser de l'espace sous la sous-gorge. Comme Pour ça? pas que- Ouais. On voit bien, là, il y a de l'espace sous la sous-gorge pour... Attends, ma pas qu'elle fifi, je s'étrangle. t'enlève tes cheveux. Alors ça, c'est la partie qu'elle aime pas. D'attacher? Ouais. Ah ouais? Oh, bah, choupinette. Ouais, oui, t'es sage. L'objectif, là, c'est... tu l'attelles ici. Ouais, puis on va essayer de sortir la charrette. Bon, ma carriole, je l'ai trouvée grâce à une amie qui a vu l'annonce. Et du coup, j'ai trouvé cette charrette-là qui est magnifique. Ça fait vraiment la petite charrette, un peu atypique comme moi je la voyais, un peu à la petite maison dans la prairie, si vous voulez, quoi. Viens, ma fifi. À mon avis, elle doit se douter d'un truc. Elle est pas bête. T'as pas l'air motivée. On va reculer maintenant, ma coquine, d'accord? Hein? En avant. Non, en arrière. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Allez, fifi. Encore. Oui, Voilà. c'est bien. Hop là. Voilà, c'est bien ça. Elle passe pas. Elle passe pas. Bon, tu veux essayer quand même ou pas J'ai peur que ça la blesse. Ça frotte. C'est ça? Puis il faut pas que ça frotte. Arrête de me manger, s'il te plaît. Ici. Faut que je trouve une solution. Je pense qu'il faudra le refaire. Le découper, le faire plus large. C'est un coup dur. La pièce maîtresse de son projet est à revoir. Le routier en est même à se demander s'il a les épaules pour devenir vendeur ambulant. C'est pourquoi, ça? Donc, ça, c'est pour l'emmener là, parce que sinon, elle va pas vouloir venir. Après une grosse déconvenue, Grégory le routier a retrouvé le sourire. Avec l'aide de Séverine, sa voisine, il a bricolé son attelage pour l'adapter à Coquine, son cheval de trait. Plutôt. Ouais, comme ça. On a le brancard élargi de chaque côté, là, de 20 cm, pour qu'elle puisse passer au milieu et puis que ça la dérange, enfin, que le brancard la blesse pas et la touche pas, en fait. Donc, c'est ce qui nous manquait par rapport à la dernière fois où elle n'est pas passée dedans. Puis elle a maigré un peu depuis. Elle a fait du sport, ma fifille. C'est bien. C'est bien, ma fifille. On va aller se promener. Ouais, c'est bien. Voilà. Hop là, arrête-toi là. Voilà. Tu la tiens avec quoi, là, si elle part? Elle part pas. Allez, ma fifille, avance. Voilà. Attends, Ouais, je vais y faire. ouais. C'est costaud. Attends, et voilà, impec. Voilà, Parfait. impeccable de frein. Oui, Fifi. Ouais, elle aime pas être tenue. Non, elle aime pas ça. Voilà. Bah non, elle aime bien être en liberté. Mhm. C'est pour ça qu'elle est adorable, qu'elle bouge pas. Hein, ma coquine. Voilà. On y va? On y va, ma Fifi? On enlève le frein. J'ai une petite appréhension pour la sortir, mais ça va aller, je pense. Parce que c'est une crème, ma Fifi. Ouais. Moi, j'en ai une quand même, de petite appréhension. Hein. On y va, ma coquine? On y va? Allez, en avant. Ouais, c'est bien. C'est bien, Fifi. Allez. 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 C'est Voilà, bien. C'est bien, coquine. Doucement, là. C'est bien. Ah oui. Voilà. C'est bien, ma coquine. Allez, on sort. On sort. Voilà. Voilà, c'est ça le bonheur.
une calèche, la campagne et un cheval. La première sortie avec Coquine, c'était un petit moment un peu redouté parce que je suis jamais sorti avec elle attelée. Donc il y a toute la peur qu'elle peut ressentir au fait d'avoir une charrette derrière elle, et puis après le monde extérieur aussi. On va se mettre un peu dans le talus. Pas trop. C'est bien, ma fille, c'est bien. Ouais, elle gère bien. Hein. Allez, ah. Alors, le croisement de voiture, c'était le premier. Hein. Eh ben, c'est pas trop mal passé. Bah non, c'est réussi. Bravo. C'est très encourageant pour le futur. Même Greg, il va pouvoir se débrouiller tout seul maintenant, sans problème. Après, il y a des petites techniques de guide, des petites choses à améliorer, mais il peut aller transporter ses paniers sans problème à travers la campagne. Salut, ça va? Regarde ta route. Bah, faut bien dire bonjour aux voisins. Oui, d'accord, mais bon, si ton cheval part au trot... Hop, Oh là. pardon, ma fille. Voilà. Ouais, ça branquignole un peu. Ouh, ça fait faire du sport, ça, hein? Ouh, c'est bon, ça. Tu vas être gaulé après. Tu peux aller jusqu'au bout du monde, comme ça. Ouais, c'est pas sûr. Hein. Bon, Enfin, on si, n'est pas en en mettant- camion, c'est sûr, mais En mettant beaucoup de temps, ouais. c'est quand même plus agréable qu'en camion. C'est bien, ma coquine. Dans 2 jours, on y est. Grégory va maintenant partir non pas à la conquête de l'Ouest, mais des producteurs locaux. Approvisionner son épicerie ambulante, fixer les prix de vente des produits et surtout se faire connaître dans la région, tout reste à faire. Voilà. Ah, ça a gelé ce matin, au moins 4. Dans l'Ain, Grégory a mis sa jument Coquine au repos. Bien, ma coquine. Regarde. Les carottes. Tiens, là, tiens. Ouh, c'est bon, les carottes, hein. Ouh, c'est bon, ça. Quant à sa carriole, elle est au hangar. Ça fait du bien. Oh putain, elle est glacée. Elle est glacée. Bon, petit nettoyage de la chariote. Tac. En avant Guingamp, comme on dit. Depuis un mois, l'ancien camionneur est de nouveau sur les routes pour cette fois démarcher des producteurs locaux. Une étape essentielle pour pouvoir remplir son épicerie ambulante et lancer son activité. Donc là, on va aller voir Marco, producteur du coin, là, qui travaille en agriculture raisonnée, on va dire. Il y en a, ils veulent faire du pognon, c'est tout, donc ça les intéresse pas. Tandis que là, ils ont tout de suite approuvé mon projet, et puis c'est à 4-5 km de mon village. Donc ça reste du local et du circuit court. Allez. Ah bah, partez au champ. Oh Grégory, Ça va, comment Marco Ah ouais, j'allais poser des tuyaux, ce que tu vois avec le sec, la canicule. Ah oui, j'ai arrosé aussi chez Si moi. on veut que les carottes durcissent pas, il faut les arroser Ah ouais. pour qu'elles soient bonnes et conserver la qualité. Je venais te voir pour savoir ce que tu auras à me proposer dans les prochaines semaines. Eh ben, on va être au ralenti, hein, tu vois, Ouais. donc j'ai oignons jaunes, carottes. Après, Ouais. tu vois les petites salades pousses hein, dans le jardin, c'est Ouais. une question de jours. C'est une question de jours, tu vois. D'accord. J'ai les patates nouvelles sous la serre, hein, tu vois, en délicatesse. Et ça va arriver début juin, non? Avant. Avant. Normalement, c'est une pomme de terre qui est donnée en 60 jours, 70 jours, tu vois. D'accord. En sachant que j'ai planté mi-février, hein, tu Ah, vois, ok. sous la serre.
Ouais, parce que je vais démarrer sûrement au mois de mai, comme ça que je puisse que t'aies de la marchandise D'accord. déjà toi en stock. D'accord, ben on va faire le maximum. Hein. Voilà, les bébés salades qui sont en train de pousser, là, tu Ça, vois. c'est beau. T'as pas pris le gel là? Mais si, mais c'est résistant. Oh, Allez, je vais venir voir. elles ont tenu le coup. Ça, c'est chouette. J'adore voir ça. On a eu moins 2, moins 3 pourtant ce matin. Ce matin, encore. moins Et 4, oui, elle lurcit. moins 4, hein. Ouais, Et oui, elles sont là. elles ont pas Elles cramé. résistent. Bien. Mais le fait de ne pas les couvrir et tout, vu que c'est des salades de printemps, Ouais. elles supportent une gelée blanche. Ah, ok. Tu vois. Elles n'ont eu aucun pesticide sur la tronche. Et je leur en mets pas. C'est de père en fils qu'on est jardinier. Ouais, Voilà, j'appelle Mais ça un vrai même jardinier, quoi. quoi. Voilà, puis voilà. Mais carrosse pas avec la sulfateuse. Eh ben, j'ai pas envie, non. Voilà. Eh Alors, ben, elles écoute, prennent leur regarde, temps, c'est elles poussent. magnifique. Les clients me disent c'est quand les salades. Je leur dis ben, quand ça sera le moment. J'amènerai. Pour le moment, c'est pas l'heure. C'est ça. Regarde-moi ces belles carottes. Elles sont bonnes tes carottes, Ah Marco. ben, il n'y a aucun pesticide dessus. Ah bah non, Il n'y a même eu aucun insecticide. c'est donc bien on pour peut ça y que je aller. te... Donc dans mes légumes, j'ai même pas peur. C'est bien pour ça que j'aime ce que tu fais. Eh ben voilà. Ah puis c'est bon. Et tu vois, elles vont être meilleures quand elles vont reprendre un petit peu de sel que le fait de les arroser, ça ramène de la sève. Ouais. Non mais là, elles croquent et tout. Ah ben voilà, tu vois. Elles sont super bonnes. Puis elles ont du goût. Voilà, tout à fait. Grégory a trouvé le producteur chez qui il va pouvoir s'approvisionner. On se fait comme ça, Marco? Eh ben, pas On de se problème. revoit début mi-mai, quoi. Mi-mai. Mais de toute façon, je t'appellerai avant. Eh ben, on s'y est en Puis on courant. rediscutera de On se tient tout au ça, ce que courant. je peux... Et puis moi, d'ici là, il y aura... Entre les deux, pas encore d'entente sur les prix. Ah, puis si t'as repensé à d'autres que Et t'as ben, pas... tu vois la place que j'ai réservée pour planter les courgettes, là, tu vois. On a des courgettes, là. Bah, c'est Voilà, bien. tu vois. Impeccable. Eh ben, très bien. Pour l'ancien routier, le plus important, c'est la qualité des produits. Oh, bah très vite. Ce tout premier partenariat s'annonce prometteur. Mais pour alimenter son épicerie ambulante, il va devoir multiplier les rendez-vous et parfois s'éloigner de sa région d'origine pour trouver les meilleurs produits. Grégory, l'ancien routier qui veut devenir vendeur ambulant en carriole, continue ses préparatifs et enchaîne les kilomètres à la rencontre de producteurs, mais pas n'importe lesquels. Faut aller les rencontrer, faut discuter avec eux, de savoir ce qu'ils font, si c'est en raccord aussi avec ce que je veux faire, bien sûr. Et puis voilà, trouver des accords. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas qu'on a des produits locaux juste là, à portée, en fait. Ils connaissent pas les producteurs, ils savent pas où ils sont. C'est un peu aussi pour faire connaître tout ça aux alentours. Les beaux paysages du Beaujolais. Ce matin, il a rendez-vous au cœur du Beaujolais avec Michel, un viticulteur. Salut Michel. Ça va mon Greg? Bah oui, ma foi. T'es en forme? On va attaquer les hostilités. Bon, tu viens voir un peu. Oh, bah ouais, ce que t'as Allez, pas de problème. à me proposer, puis que je pourrais proposer aux clients. On va te proposer que du bon. Bah ça, j'en doute pas, c'est pour ça que je viens chez toi. Vas-y, passe. Allez, On va goûter prends un ça. verre. On va Goûtez ce ça. bon vin. Oh, magnifique. Moi, c'est l'odeur des caves que j'adore. Mon projet, ça englobe pas mal de choses. Ça englobe le fait d'essayer de préserver ce qu'on a de bien, de pas le faire n'importe comment. Et ça, c'est de ta récolte de quand? Tout ce qui est là, c'est du 2020. D'accord. Ouais. Et puis de créer du lien social, revenir un peu à ce lien social qu'il y avait avant, qui existait déjà avant d'ailleurs. Et puis faire un peu tourner l'économie locale. C'est ça le but du jeu. Tu vas me faire goûter quoi là? Le Fleury 2020, garçon. Ah bien. Dans des beaux fûts.
C'est beau, ça, quand même. Ça sent bon. Ils sentent les fruits. Et c'est surtout, c'est bien qu'ils sentent le raisin quand même. Ah ouais, Alors, ça t'en passe penses bien. quoi? Ça passe vrai bien. J'aime bien. Lui, il s'inscrit dans le local parce qu'il est du coin, il est du Beaujolais, il fait du bio. Il s'inscrit aussi dans le fait de préserver la nature comme elle se fait, en fait. Un peu, et puis comme moi, pour réduire le bilan carbone, les choses comme ça. Alors là, on va goûter le chirouble. Allez. Tu vas voir, c'est un peu différent. Circuit court, carrément. On a quasiment tout, en fait, à côté de nous. Donc pourquoi aller faire des grandes distances pour aller chercher quelque chose qu'on peut avoir à côté? Ah oui, pas la même... Pas la même couleur. Non. Il y a un peu moins de transparence. Oh, ils sont bons aussi. Hein. Et je pense qu'ils vont avoir un franc succès. C'est tout mal que je te souhaite. Moi, ce que je veux, c'est faire découvrir ces vins. Après, Moi aussi, c'est le si but on le du vend, jeu. c'est bien. L'essentiel, c'est que les gens, ils aiment, parce que moi, c'est des vins que j'aime. Ah impeccable. Tiens, mon Greg. Impeccable. Ça va le faire. Pour les clients. T'en veux d'autres? Moi, je vais commencer avec ça, et puis... Sinon, je te... Tu m'as mis un chirouble et un fleuri? Ouais. Ouais, parfait. Ah, parce que les deux sont excellemment bons. Bon, ben voilà. Que voilà. J'aime bien le personnage, j'aime bien sa démarche. Il est certainement atypique, on est totalement différents. Mais je pense que son projet, avec l'envie qu'il y met, avec la force qu'il y met, devrait aboutir. Avec le producteur de vin, oui, on a trouvé un bon compromis, on va dire. Quelque part, eux, mon projet leur a plu. Les prix, le fleuri, moi, je le vends à 15 €. Et le chirouble, je le vends à 10 €. La bouteille? La bouteille. Ouais. L'idéal, c'est de dire aux gens, moi, je vous le vends 14 € ou 14,50 €. Je le vends dans le commerce, il est à 15, je vous le vends un peu moins cher. C'est à toi de voir. Impeccable. Eh merci, Michel. Eh ben, je t'en prie. On se voit bientôt? Allez, pour reprendre une palette la prochaine fois. Ah je vais essayer. Je vais essayer. Allez, à bientôt. Salut, Greg. Pour l'instant, Grégory multiplie les partenariats. Mais il ne sait pas s'il aura des clients et s'il arrivera à gagner sa vie. Je suis plus prêt à me serrer la ceinture parce que je sais très bien que je vais pas avoir le même niveau de vie que j'avais avant. Avant, j'étais salarié, maintenant, je passe à auto-entrepreneur, ce qui fait que c'est tout un autre monde, en fait. Quand on est salarié, on se préoccupe de rien. On se préoccupe de signer la feuille à la fin de l'année pour les impôts, puis terminé. J'espère au moins avoir un SMIC. Mais alors ça, c'est pas gagné. Déjà, faut démarrer. Et puis tout le monde sait que quand on démarre une entreprise, les premiers salaires, ils sont pas là avant peut-être 1 an, 2 ans, on n'en sait rien. Allez, viens. Si on se bouge pas un peu pour se faire connaître ou pour créer l'envie justement d'avoir ça dans son village, on n'y arrivera pas. Mais si on baisse pas les bras et qu'on a envie de faire ce qu'on fait avec les tripes, théoriquement, ça va bien. Avec son épicerie ambulante, Grégory a envie de travailler à l'ancienne. Là, ma fille. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Mais il va devoir aussi vivre avec son temps et vite trouver des solutions pour se faire connaître. Ah, ceux-là aussi, il faut que je les appelle, savoir si on peut travailler ensemble. Grégory, qui veut devenir vendeur ambulant en carriole, va proposer un large éventail de produits locaux. Par exemple, je vais rentrer. Maintenant, tout l'enjeu est d'attirer les clients. Pour cela, il a créé son site internet. Et au départ, ce n'était pas tout à fait son truc. Mon site, j'ai eu la chance que ce soit mon frère qui puisse me le faire. On se téléphone, on discute de tout ça pour la mise en page, comment je veux qu'elle soit et tout ça. Mais bon, vu que c'est à distance et qu'il habite vers Toulouse, c'est pas simple. Quand on s'y connaît comme moi en ordinateur, c'est assez folklore. J'étais routier, moi. Alors, c'est pas à dire qu'il n'y a pas de routiers qui savent pas se servir
d'un ordinateur. C'était pas mon truc, moi, depuis tout le temps. Donc, voilà. Mais on va s'y mettre. Donc là, si je vais sur mon site, ça sera Transport Lingot. Et là, voilà, vous avez nos paniers, nos produits, le blog. Et voilà, comme par exemple, vous avez les cafés, la farine. Là, il y a la description du producteur, en fait. Voilà, comme là, j'ai un café du Pérou, j'en ai un de Colombie. Là, par exemple, pour le café de Colombie, j'ai pas mis les poids. Donc là, il est à 5,20, mais ça doit être du 250 grammes, celui-là. Donc alors, je vous l'accorde, hein, on a l'impression que ça fait cher, mais en fin de compte, je pense être dans les tarifs, quoi. Et puis, en même temps, pour les prix, il y a le fait aussi que je fais les livraisons à cheval. Et il y a un peu... il y a la marge qui rentre en ligne de compte aussi, forcément. Il faut que tout le monde s'y retrouve, en fait. Donc, je fais mes prix et j'essaye de les faire en fonction... je les fais déjà en fonction de ce que le producteur me fait, lui. Et après, je fais en fonction pour que ce soit au mieux pour le client. Là, j'ai quelques produits à rentrer. J'ai pas encore les prix. Ça, c'est encore autre chose à faire. Quand je suis allé voir mon producteur, là, il m'a dit ce qu'il allait avoir là pour les légumes de saison, comme des poivrons, des courgettes, des concombres, aubergines. L'idéal, c'est de pouvoir nourrir mes chevaux, qu'ils soient heureux, et que moi, j'arrive à payer mes factures et manger. Ça, voilà. Si j'arrive à faire ça, je serai très, très content. Même s'il me reste rien après. Hein. Pour l'instant, son site est encore en construction. Mais la visibilité de son projet ne se résume pas qu'au virtuel. Il compte bien attirer le chaland avec sa carriole du Far West. Pour cela, Grégory doit absolument convaincre les communes du coin de le laisser s'installer sur la place du village. Aujourd'hui, Grégory, le futur vendeur ambulant à l'ancienne, a rendez-vous avec la maire de sa commune. Allez, Lou. Il souhaiterait installer sa fameuse carriole sur la place du village. Merci. Merci. En fait, j'aimerais faire du transport local à cheval. C'est-à-dire des paniers que les gens vont commander sur un site, et moi, je vais les livrer à cheval, et eux viennent les récupérer sur l'emplacement où je pourrais être dans les villages que je vais desservir, en fait. D'accord. Je sais pas si vous imaginiez venir sur la place du village, la place de l'école. Le plus pratique pour les gens, en fait, c'est quand ils viennent chercher leur panier, genre une demi-heure, histoire de quand même pouvoir discuter un peu avec les gens, s'ils ont envie de discuter du cheval, de tout ce que je fais. Oui, donc vous allez au-delà du panier de livraison. Il y a plusieurs choses. Beaucoup de liens sociaux que je veux mettre en place, en fait, ce qui rallie un peu les gens, qui se parlent un petit peu. Moi, de tout ça, il faut que j'en parle au conseil municipal. D'accord. Mais dans ce que j'entends là aujourd'hui, vous apportez du lien social. Vous avez fait du bien d'avoir des porteurs de projets qui osent et qui... Et je pense vraiment qu'au niveau des habitants... c'est ce qui, du coup, est intéressant pour la mairie, c'est que ça apporte vraiment... Le cheval fait du bien aux gens, de toute façon. Oui, c'est ça. Donc, ce que je voulais vous demander, il y a un point d'eau public. Ça dépend où vous souhaitez... Ça dépend où vous me laisseriez me poser. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est vous montrer l'espace public que l'on vous proposerait pour... Le temps d'attendre les clients. Pour la livraison. Ouais, parfait. Sur la place de la Madone. Allez, impeccable. À Monceau, ça a été génial, parce qu'ils sont beaucoup dans le fait d'avoir une vie au village, quoi. Donc, surtout en cette période, comme ils m'ont expliqué, c'est quand même quelque chose qui va apporter un peu de vivant, d'ensemble, quoi. Un peu de rapprochement, quoi. Du coup, voilà, ça fait une grande... Ouais, ça fait une belle place, ouais. Comme ça, je peux me mettre au fond, et puis... C'est ça, exactement. Ouais, non, la barrière, ça va pas passer. Ça passera pas, c'est quelle hauteur? C'est plus haut que ça. C'est plus haut que ça? Ouais, je pense. Ça va être plus compliqué pour ça. Après, on peut se débrouiller pour la... Ouais, le jour où je viens. Ouverte, oui. Le jour où je viens. Oui, parce que de toute façon, ça sera... après, ça sera régulier, en fait. Oui. Sur les semaines, ça sera toujours le même jour, quoi. Oui, donc ça, il faut qu'on le prévoie, ouais. Dans quelques semaines, si tout va bien,
Coquine et la carriole devraient régaler les papilles des gens de la région. Ce matin, Grégory, l'ancien routier qui veut devenir vendeur ambulant, prend le temps de préparer sa carriole du Far West. Séverine, sa compagne, est venue lui donner un coup de main. C'est bien, mon loulou. L'idée, c'est de l'accompagner jusqu'au bout, donc évidemment, c'est une évidence de ça. Je crois complètement à ce projet, que je trouve pas si fou que ça, d'ailleurs. Ah bah ils en perdent du poil, là. Oui. C'est la fin de l'hiver. Il y a quelque chose qui est complètement dans l'air du temps et qui ne peut que fonctionner parce que c'est un projet qui va mener avec le cœur, donc ça se ressent. T'es un amour. Alors, t'as maigri ou t'as pas maigri? Hein, Coquine? T'es pas grosse? T'es enveloppée? T'es comme Obélix? Hein? C'est l'heure du dernier test pour Coquine. Grégory veut savoir si sa grosse jument va tenir la cadence. Doucement. C'est bien. C'est bien, Fifi. Doucement, Fifi. Allez, viens. Allez, en avant. C'est bien, ma coquine. Elle est géniale, ma coquine. Oh. Le futur vendeur ambulant compte desservir 2 villages alentours selon un parcours bien précis. Doucement, Fifi. C'est bien, mes loulous. C'est bien, ma Fifi. On va boire un coup, hein? On va boire un coup. Attends, Fifi. Merci. Et là, ça va être la première étape. On va essayer de s'arrêter ici, comme ça les gens viennent chercher leur panier. T'as pas soif, ma Fifi? Tiens, bois un coup. Oh, ça fait du bien. Allez, il fait chaud, là, aujourd'hui. Bon, bah, je pense que ça devrait aller, hein. T'as pas l'air trop fatiguée, ma Fifi. T'as l'air bien, même. C'est bien, ma coquine. Il est là, Lingot, t'inquiète. On va y aller au pas, c'est une montée. Et puis après tout, hein, on reprend le temps de vivre. Hein. Cette conquête des villages permet aussi à Grégory de vérifier quelques détails sur le parcours. Ah bah super, ils ont ouvert la barrière. Impeccable. C'est bien, Fifi, c'est bien. T'es un amour. Cette tournée à blanc, là, aujourd'hui, génial. Tout simplement. Bah, c'est une crème, quoi. Coquine, elle assure, et puis elle a tenu la route. Bon, je pense qu'après, avec de l'entraînement, elle ira de mieux en mieux. Elle... hein, ma Fifi? C'est elle, la championne. Grégory a l'air confiant. Il ne lui reste maintenant qu'à trouver des clients. Pour cette fois, entamer une vraie tournée des villages. En ce début de mois de juillet, la météo n'est pas celle qu'attendait Grégory pour démarrer enfin son activité. Bah là, on va aller chez mon producteur bio à Villars pour aller chercher une petite commande qu'on m'a faite pour pouvoir livrer demain. Peu importe, l'ancien routier est gonflé à bloc. Et puis demain, il n'y aura plus qu'à. Faudrait qu'il fasse de température, ça serait bien, demain. Peut-être postant quand même, parce que bon. Tac. Bienvenue au jardin bio des Pays de l'Ain. Bien, on a un beau temps là. Elle va et tout. Nadine! Ah bah elle est là. Ça va, Greg? Tu vas?
Bon, Bien, et toi? Salut On se de dit loin, bonjour comme du ça? coup. Qu'est-ce que tu fais de beau dans les Eh serres? ben, je suis en train de désherber les patates douces. Bien. Ah, ça tombe bien, je vais en prendre en plus. C'est vrai? Ouais, j'en ai besoin. Ah ouais, non, je confonds avec les nouvelles. C'est les nouvelles Non, que les je vais patates prendre. nouvelles, on les a mis dehors. Et t'en as déjà de sortie? Un petit peu. Ça, c'est cool. Allons voir. Et puis, bah ouais, on va aller voir ça. Puis, qu'est-ce qu'il me faut? Attends, j'ai ma liste Tu aussi. voulais prendre des tomates? Bah, je sais pas, parce qu'elle m'en avait pas demandé, du coup, parce qu'elle y avait pas vu. Est-ce que tu voulais des courgettes? Bah ouais. Attends, je peux lui demander? Allez. Des jaunes ou des vertes? Non, des vertes. Puis, je vais te prendre des tomates aussi. Ok. Ah ouais, t'as des poivrons aussi, j'avais Oui, pas vu on ça. a quelques-uns cette semaine. Ça y est. Ah ouais, si elle t'est pas marqué. Voilà. Combien de kilos en courgettes? Mets-moi-en un ou deux. Ouais. Qu'est-ce que. Aubergine? Je vais t'en prendre 3, 4. 4. Ah putain, des tomates, oui, tu m'avais dit. Ça en veut combien? Oh bah donne-moi-en 2 kilos. 2 À peu kilos? près, ouais. Putain, elles sont Là, il y belles. en a 800. Tac. Voilà. Oignon, ouais. Une botte, je vais t'en prendre. Et salade aussi. Ok. Salade, quelle variété tu veux? De la rouge ou de la verte? Feuille de chêne verte, Oui. J'ai que de la feuille de chêne brune. une batavia. Ouais, Ok. bah c'est bon, impeccable. Très bien. On va peser les pommes Et de les terre. patates nouvelles. Elles sont dehors. Aubergine, concombre, salade batavia et une feuille de chêne vert. Et après, le reste, c'est chez moi. Bien. C'est beau, ça. Que du bio, que du bon. 90. C'est tout bon? Bah ouais. Oh, ma salade, reste là. J'ai besoin de toi. Mettre ça dans la voiture, puis je reviens te voir pour la facture. Très bien. Je t'attends au bureau. Je te fais la facture? Bah ouais. Ouais? Tu démarres quand? Bah ça y est, c'est pour demain, ça. D'accord. Pour préparer mon... Première livraison, Ouais, c'est ça? ouais. Une livraison par semaine. Non, j'ai trois tournées par semaine. D'accord. Donc là, c'est la livraison de Franchelin-Monceau demain. Mhm. Et puis après, vendredi, théoriquement, il y a Marin-Montmerle. Et puis le dimanche, Lurcy-Messimy. Très bien. Donc, La je jument, pense elle est qu'après, prête. ça sera plus des petits cajots que je vais te prendre. J'espère. Bah oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'elle dit, la jument, quand il fait ce temps-là? Elle fait la tête? Oh non, elle s'en fout, elle. Bah merci beaucoup. Merci à Nadine. toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir. Ça glisse un peu. Il y a un peu de bouillasse aujourd'hui. Tac. Bon là, j'ai rangé le foin, alors ça prend un peu de place. Tac. Et voilà la cave. Le stockage. Oh, je vais mettre sur le pinard, ça ira bien. Les patates. Hop, on va les foutre là. Sur la petite étagère qui va bien. Là, il y a le café. Hop là. Ah, plus heureux à cause du changement radical, oui, ça c'est sûr. Il y a de quoi être heureux, regarde. Voilà ce qui se passe parce que. Enfin, il y a tout le cadre qui va autour, les chevaux. Voilà, c'est un tout, quoi, en fait. Je suis non seulement plus heureux, mais beaucoup plus calme aussi. Demain, après de longs mois de préparation, Grégory risque d'être un peu stressé. Il va réaliser sa première tournée. 3h moins 10, eh ben 3h moins 10, on va préparer les petites commandes vite fait. Après avoir préparé la Après des pépette, mois de préparation, on ira tranquillement. Grégory est en passe de réussir son pari un peu fou. Le vendeur ambulant se prépare pour sa première livraison. Tac. La petite balance qui va bien. Hop là. Une feuille de chêne verte. Quand même. Conserve bien mon petit frigo là. Impeccable. Une botte d'oignons. Les aubergines. Et ça va être top. Hop là. Ouais. C'est ma cliente première. Donc, on va lui faire plaisir. Ah putain.
Putain, mais tomate, elle m'a pas dit à combien elle faisait le kilo. Bon, eh ben, on va lui faire un petit cadeau. Et il manque le petit plaisir du coin. Allez, hop, bonne bouteille de fleurie. Tac, et voilà, petite bouteille qui va avec. Impeccable. Eh ben, on va être bon, là. J'ai pas encore tous les prix en tête, donc je regarde le prix que j'ai mis sur le site. Et ben voilà. Et là, ça nous fait, du coup, 25,80. On est bien, là. On est bien. Hop, ça dans la charrette. Et en avant. Tac. Ah, et ça au fond, bien calé, au frais. Et puis voilà. Allez, Fifi. Je vais mettre des œillères parce que sinon, elle a tendance à vouloir aller brouter dans les prés qu'elle rencontre. Du coup, une petite œillère, ça fait pas de mal. Mais oui, Fifi, c'est bon. Allez. Hop, on va se mettre en place devant. Allez, on recule. Allez, on recule, Fifi. Allez, on recule. On recule. Bon, je vais faire autrement. On va se mettre en place devant. Allez, Fifi. Mais oui, mais oui. Pousse un peu tes fesses. Hein. Voilà. Hop là, c'est bien. Allez, ma Fifi, on est parti. On est au travail, ma loulette. Allez, en avant. Je suis là, t'inquiète pas. Allez. Oh là, c'est carrément la bonne journée idéale. Le beau temps, pas trop chaud. Ouais, il fait chaud quand même, mais c'est pas non plus des extrêmes chaleurs. Donc on est bien. Allez, Fifi. Son premier client est à 8 km de là, soit une bonne demi-heure, en carriole. Sortir pour un panier, c'est pas non plus GG, mais c'est le plaisir d'y faire et puis de commencer au moins. Ça, c'est cool. Au moins, ça amènera peut-être à la suite aux gens qui vont me voir. Eh, mais pourquoi tu t'arrêtes, Fifi? Allez, on y va. Je sais que t'as envie de brouter, mais c'est pas l'heure. Tout droit. Voilà, c'est bien. Ah voilà, on est arrivé à bon port. Ma première cliente. Ouais, c'est trop fort. Bon, et ben, j'étais ton petit panier, là. Bonjour. Bah ouais. Bon alors. Hop là. Cool. Et voilà, des beaux légumes frais. Tu m'as même mis des tomates. Oui, ça c'est cadeau parce que j'avais pas le prix, puis j'ai dit bon bah ça fera un petit cadeau de bienvenue. Nickel. Alors, 25,80, monsieur. Tiens, comme en ça. plus, j'ai plein de monnaie. Ah, c'est cool. Oh, mais t'es au top. Merci T'as même pas beaucoup. besoin de monnaie. La cliente qui est venue, elle m'a toujours dit depuis le début, si moi j'arrive à faire mes courses une fois par semaine comme ça me va très bien. Comme beaucoup d'autres gens, hein, qui, je pense que dans les autres patins que je vais desservir, ça va être la même chose. C'est bien, ma loulette. Allez, on y va. Ah, tu connais le chemin retour, hein? C'est bien, ma fille. Attends. Il y a une petite fille qui veut te voir, je crois. Bonjour. Bonjour. Elle est grosse, hein? Moi, je fais de la livraison. D'accord. Vous avez une carte, du coup? Ouais, j'ai une carte de transport de lingots. Attendez. Puis, pardon, ma fille, excuse-moi. Bah, sur Facebook, vous verrez, il y a le lien aussi pour le site internet. Ok. Enfin, voilà, quoi. Tout ça. Parfait. Puis peut-être qu'on se recroisera un jour, alors. Ah oui. Allez, Allez, en avant, Fifi. Allez, Loulette. C'est le petit bonheur de ce métier, en fait. Le petit sourire d'un gamin qui est content, de la maman qui est heureuse de voir son gosse content. Pour l'instant, l'ancien routier ne croule pas encore sous les commandes. Il fera un premier bilan dans quelques mois. Mais Grégory a déjà réussi l'essentiel, changer de vie. Cette journée me fait dire que ouais, j'ai réussi ce que je voulais faire. C'est déjà pas mal. C'était ça mon rêve, d'avoir des chevaux, de la nature autour de moi. Bah voilà, maintenant j'y suis.
Peut-être que ça durera pas, mais je vais tout faire pour que ça dure, quoi. Voilà, faut foncer. Faut essayer de faire ce qu'on pense être le mieux pour nous, en fait. Puis pour notre entourage, enfin, pour tout ce qu'il y a autour. Voilà.